Ah là 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 là, Google. Si je devais donner une image à cette société, je pense que le mot gruyère serait l'une des premières images. Vous savez, ce gruyère avec des trous à chaque centimètre. Et attendez, hein, les trous, moi je les imagine vraiment énormes de dingue. Et pourquoi je dis ça? Bah regardez par vous-même. Voici le Pixel 8 Pro. Et attendez, mais je vous en prie, hein, faites-vous plaisir. Vous pouvez le scruter dans les moindres recoins. Je peux vous dire que quand ils vont lever le voile hein, sur la présentation, vous allez sans doute entendre des « Oh !» ah, vous savez, à l'américaine, quoi. Mais je pense que là, ils seront complètement engloutis d'ironie et je pense qu'il y aura une gênance, même sur la personne sur scène qui risque de nous le présenter. Ce soir, Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Mais du coup, on peut se demander donc qui est à l'origine de cette dinguerie. Qui va gâcher la fête? Eh bien, c'est tout simplement Google lui-même qui a accidentellement mis en ligne sa page web Pixel Simulator. Et comme vous l'aurez compris, cette page, elle vous offre ni plus ni moins qu'une vue à 360 degrés du smartphone. Alors avec Google, on n'en est plus à se demander si tout ça n'est pas orchestré. Quand on regarde un petit peu le timing et comment ça s'est fait, le doute, il est quand même très peu permis. Hein. Bon. On va quand même se demander, il donne quoi ce Pixel 8 Pro si vous n'êtes pas allergique aux spoilers? On reprend le design que l'on connaît déjà sur les modèles précédents, qu'on va bouger un petit peu. On apprend qu'il sera dispo en 3 coloris, noir baptisé réglisse, blanc porcelaine et un magnifique bleu appelé ciel. Et j'espère vraiment que pour le coup celui-ci sera dispo partout. Alors avec cette vue à 360 degrés, on peut tout voir. L'emplacement des micros, le port USB-C, les touches d'alimentation et de volume. La grande rumeur qui fait état autour d'un capteur de température sur cette fameuse barre à l'arrière des capteurs, ici elle est confirmée. Comme beaucoup d'entre vous, je suis très curieux de voir ce que Google va nous proposer avec ce nouveau capteur et j'espère qu'il va pas finir un petit peu aux oubliettes, un peu comme le Face Unlock du Pixel 4 par exemple. Le Pixel 8 Pro, il aura bien un emplacement pour une carte SIM physique. Je dis ça parce que des rumeurs évoquaient l'idée que la version américaine en serait dépourvue, mais ici on le voit, ça ne sera finalement pas le cas. Le célèbre leaker que l'on voit sur la plateforme Twitter/X, Evlix, lui en a profité pour nous offrir le dos de cette magnifique version bleu ciel qui est déjà, on va le dire, ma préférée. Dites-moi vous si c'est aussi votre cas. Il a également mis des captures d'écran afin de dévoiler les nouveaux faux d'écran. Du coup, j'en profite dans cette vidéo puisque ça n'a pas encore été fait sur la chaîne. Je vous donne dans les grandes lignes les grands changements qui seront attendus avec ce Pixel 8 Pro. Attention, ce n'est que des leaks et ça n'a pas encore été confirmé par Google. Google apporterait le mode nuit à la vidéo. D'ailleurs, les derniers articles en date parlent d'une grosse amélioration de la vidéo. On dit même qu'elle devrait être aussi marquante que sur la photo. On passerait à un écran plat et d'ailleurs, l'écran n'aurait ni front ni menton et des bords presque inexistants. Google étendrait la gomme magique de la photo à l'audio, ce qui permettrait de retirer tous les bruits parasites lors d'une prise vidéo, comme le vent, les gens qui parlent en fond, etc. Ça, c'est très bien pour des gens comme nous qui peuvent être amenés à utiliser leur smartphone dans des événements. Comme l'arrivée de la correction des flous sur les photos, Google ajouterait cette même fonctionnalité avec la vidéo. On pourrait alors avoir des vidéos qui seront totalement nettes si vous vous êtes un petit peu raté lors de la prise de vue. Le 8 Pro aura des coins plus arrondis que les modèles précédents, ce qui devrait améliorer un petit peu cette prise en main. Moi, c'est ce que je préfère. Après, la team Galaxy S23 Ultra me dira le contraire. Pour la partie photo et vidéo, Google aurait mis un capteur beaucoup plus grand à l'arrière, ce qui permettra d'avoir vraiment des photos, même en basse luminosité, encore meilleures. On y trouvera donc aussi ce fameux capteur de température assez énigmatique ou pas. En fait, on verra si ça sert juste à prendre la température ou si Google va essayer de le pousser un petit peu plus loin dans ses fonctionnalités. L'écran lui aussi aurait le droit à des améliorations puisqu'on parle d'un pic lumineux qui pourrait atteindre les 1600 nits pour pouvoir bien observer l'écran, même les jours où il y a beaucoup de lumière. Et il aurait aussi également un taux de rafraîchissement encore meilleur qui lui permettrait de descendre jusqu'à 5 Hz, ce qui serait très bien pour lui faire gagner en autonomie. Du côté du stockage, celui-ci bénéficiera d'une vitesse supérieure
au modèle précédent avec l'UFS 4.0, ce qui devrait le rendre encore plus fluide. Et la dernière que j'ai notée, qui est pour moi la plus importante et qui serait une excellente nouvelle, si Google vient à la confirmer, c'est que le constructeur rejoindrait enfin le club des smartphones qui auront le droit à 5 mises à jour de l'OS et 5 ans de mise à jour de sécurité. Voilà ce que je pouvais vous donner comme bruit de couloir et des rumeurs qui circulent autour de ce Pixel 8 Pro. On n'est plus très loin de l'annonce de Google concernant les pixels. Et il n'est pas dit que, on en apprenne encore un peu plus au vu, des indiscrétions qui sont faites de la part de la compagnie. On risque peut-être d'avoir encore des informations qui risquent de tomber, même si je ne sais plus trop ce qui reste. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vais aller filer là-bas, dans les bâtiments de chez Google, pour peut-être leur expliquer comment essayer de verrouiller un petit peu tout ça, parce que là, à moins de le faire exprès, c'est pas possible. Ils doivent le faire exprès. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le manifester par un pouce en l'air, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Vous avez vu, j'essaie de mettre une petite mise en scène pour tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous aimez un peu le concept et vous trouvez ça bien. En tout cas, si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas, encore une fois, à la partager autour de vous. C'est très important, on a besoin de grandir. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de me rétribuer pour les petites informations que je vous ai données, il y a le merci qui est juste en dessous, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous aimez le contenu global qui vous est proposé ici sur cette chaîne, il y a une page Patreon pour pouvoir avoir accès à des petits avantages tels que les vidéos un peu en avant-première, voilà, un emplacement dédié sur le Discord pour échanger directement avec les patriotes et moi d'ailleurs. Si vous avez les moindres questions, que vous voulez échanger, vous voulez des conseils, je serais ravi de vous les donner. Si aussi également vous avez un peu de sous et que vous voulez faire une noble cause, c'est au niveau des Lutins du Phénix, une association qui vient en aide aux enfants hospitalisés qui sont tenus par des amis que je mets en avant à chacune des vidéos. On espère aussi également que vous aurez la curiosité de venir nous voir sur les différents réseaux sociaux. On a vraiment besoin de les faire pousser un peu plus. Instagram notamment, sur lequel je pousse pas mal. Il y a aussi TikTok, j'essaie de faire repartir avec pas mal de petits contenus assez différents de ce que vous pouvez trouver ici, avec des petites histoires très intéressantes. Je vous parlerai de quelqu'un qui a carrément vidé un barrage pour récupérer son smartphone. Je vous dirai comment il a fait tout ça. Et bien entendu, n'hésitez pas, Instagram, Twitter, donc X, Facebook et aussi le Discord. Tout est en bas dans la description pour pouvoir venir nous rejoindre. Si vous faites des achats sur Amazon et que vous voulez aussi filer un petit coup de main sans que ça ne vous coûte rien au niveau de la chaîne, n'hésitez pas à venir donc sur le Discord pour me demander un lien d'affiliation, ce qui permettra à nous de continuer à investir dans du matériel en tout cas et à essayer de vivre de tout ça, ce qui est mon cas actuellement, ce que j'essaye de faire en tout cas. Et je vous remercie beaucoup de penser à le faire ou pas. Nous en tout cas, on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je pars chez Google parce qu'à mon avis, à un moment, il va falloir qu'on discute de cette politique du secret qui n'existe pas. Allez, salut tout le monde. Restez connectés. Bye bye.